Se déplacer en Haïti est devenu un véritable cauchemar. Voyager d'une ville à l'autre relève d'un marathon. Les routes sont bloquées par les gangs et depuis plus d'un an, l'aéroport international Toussaint Louverture est fermé. En novembre 2024, des gangs avaient tiré sur des avions qui allaient atterrir à l'aéroport. Cela avait semé la panique et forcé la suspension de toutes les liaisons internationales. Un an plus tard, aucune reprise n'est en vue. Les autorités, dans une étrange gymnastique verbale, affirment pourtant que l'aéroport n'est pas fermé. Il fonctionnerait normalement. Mais de quelle normalité parle-t-on? Selon le quotidien Le Nouvelliste, il existe des vols à l'aéroport Toussaint Louverture, mais pas pour le citoyen ordinaire. Ces appareils sont réservés à une élite, des rapichiots, pendant que le reste de la population doit se débrouiller entre routes coupées, embuscades et risque de se faire tuer par les gangs. Au milieu de ce chaos, des gens profitent de la situation pour pratiquer des tarifs de vol extrêmement élevés en dehors de toute norme. Et c'est ce qu'a dénoncé l'économiste Jean Palais-Maturin au micro de Haïti Inter. Les gens qui arrivent de la capitale et qui souhaitent se rendre à Léogane doivent prendre un vol pour aller au Cap-Haïtien et du Cap-Haïtien aller au Caille et des Cailles prendre une voiture pour entrer à Léogane. Voilà dans quel état que se trouve le pays aujourd'hui. Bon, ça demande qu'on s'y attarde un peu pour bien comprendre ce qui vient d'être dit. Quand on est à Port-au-Prince et qu'on veut se rendre à Léogane, qui est juste à côté, à environ 33 km, il faut prendre un avion pour le Cap-Haïtien qui se trouve tout au nord à 205 km, puis un autre avion pour les Cailles. Entre Cap-Haïtien et les Cailles, il y a tout de même 394 km. Une fois arrivé aux Cailles, il faut prendre la voiture pour Léogane qui se trouve à 158 km des Cailles. Voilà une situation complètement absurde. Pour parcourir quelques kilomètres, il faut désormais faire presque le tour du pays. Pendant ce temps, certains exploitent la situation pour imposer des tarifs indécents. Le transport aérien est devenu un luxe, le prix des billets s'envole et ceux qui contrôlent ces rares moyens de déplacement engrangent des profits colossaux. La question qu'on se pose, pourquoi l'aéroport international Toussaint Louverture reste-t-il fermé aux vols commerciaux alors que des appareils continuent d'y atterrir? Qui autorise ces vols charters et militaires? Et au bénéfice de qui? Le transport est devenu un business juteux entre les mains de quelques opérateurs privés, pendant que le pays s'enfonce dans la paralysie et l'exclusion. Aujourd'hui, tout le monde se réjouit que l'aéroport des Cailles accueille son premier vol international. C'est une bonne chose, mais cela ne doit pas faire oublier que Port-au-Prince, cœur administratif économique du pays, reste isolé du reste du monde. Cette bonne nouvelle cache mal une réalité inquiétante. Un pays qui se fragmente où chaque région tente de survivre seule pendant que la capitale, jadis porte d'entrée du pays, demeure coupée du reste du territoire et des échanges internationaux. Un an après les attaques contre les avions et la fermeture de fait de l'aéroport, rien n'a changé. Les routes nationales restent sous le contrôle des gangs armés, les airs sous le contrôle des privilégiés et la majorité des Haïtiens, eux, restent prisonniers dans leur propre pays. Pendant que certains s'enrichissent du chaos, la liberté de circuler est devenue un luxe.